Depuis plus de 20 ans, elle met toute son âme dans ses morceaux et trace depuis sa trajectoire entre France et international. Elle a été récompensée notamment par 3 victoires de la musique. Et elle revient aujourd'hui avec un nouvel album, Solaire. Yael Naïm est l'invitée de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Yael Naïm. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Plus de 5 ans après Night Songs, vous revenez donc avec Solaire, un album pas tout à fait comme les autres, si je puis dire, parce qu'il arrive à un tournant de votre carrière et presque de votre vie, on va en parler. Il est le résultat d'une transformation, d'une métamorphose presque, vers cette lumière donc qui donne ce titre, Solaire. Qu'est-ce que vous avez eu envie de mettre de nouveau de vous dans cet album ? En fait, c'est vrai, je me suis métamorphosée. C'était un changement qui était au début invisible, qui était intérieur. On se sent décalé par rapport au personnage qu'on a joué avant ou par rapport à qui on était avant. Et cette métamorphose, elle s'est exprimée en forme de sentiment de puissance intérieure. Et Night Songs a été faire la paix avec sa face d'ombre et de la mettre en lumière et de voir qu'en fait, elle n'est pas si sombre que ça. Solaire, c'était la reconnaissance de notre puissance et du fait qu'on n'est pas justement si impuissant comme on nous le fait croire, et de reprendre en main en fait notre être, qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de se positionner, et de comprendre que la lumière, elle vient de l'intérieur. En fait, notre lumière, on la porte. Eh bien, on va écouter un extrait de l'album. Ça s'appelle Let It Transform You. Just remember the child you were. How pure this feeling was. How strong this feeling was. Knowing. Il est beau ce clip pour son authenticité, cette liberté qu'on sent en vous. Vous dites ces paroles, j'ai traduit en français. Ne laisse pas le doute des autres te toucher, ne laisse pas cela te changer. On a l'impression que c'est comme un mantra, d'ailleurs il y a une ritournelle dans ce morceau. C'est quelque chose que vous répétez parce que ça a pu être difficile de se distancier par rapport aux autres. Oui, c'est comment être soi-même pleinement et que ce ne soit pas une contradiction à ce que voient en toi les autres et à ce qu'attendent de toi les autres. Et comprendre que les autres, ils voient en toi, c'est le reflet d'eux-mêmes aussi, de leurs capacités, de leurs peurs, etc. Et que souvent, les gens te veulent du bien, mais c'est pas grave si c'est décalé, et de quand même garder ce centrage avec... parce que c'est vrai, ça arrive souvent que c'est pas complètement... que c'est décalé, quoi. Aligné, ouais. C'est décalé, et il y a beaucoup de peur, je pense, beaucoup de gens ont des bonnes intentions, mais ils agissent à partir d'une peur pour te protéger. Et... moi, dans ma vie, chaque fois que j'ai réussi à défaire un tout petit peu la peur et aller exactement là où j'ai eu peur, il s'est passé des miracles, et y compris New Soul, où on a fait un album pendant 2 ans sans budget, sans maison de disque, exactement l'inverse de tout ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire pour avoir un succès. Et tout d'un coup, on s'est retrouvés face au monde, et donc cette question, elle se pose à chaque fois, en fait. Il faut aller vers sa peur. Alors, il y a de la joie, il y a de l'ironie, de l'humour aussi dans cet album. Il y a cet autre titre qui m'a marqué qui s'appelle « La fille pas cool ». Je suis pas la fille qui ose, je suis pas la fille qui pose, pas la fille qui fait rire, pas de grandes choses à dire, pas la fille à la mode, jamais compris les codes, pas vraiment de conviction, quelques bêtes addictions. C'est vous, à chaque fois, ces petites filles, et on le voit après, le clip continue jusqu'à l'âge adulte, qui chantait donc « Je suis cette fille pas cool ». Oui. Finalement, c'est bien aussi de l'assumer, c'est ce que vous voulez dire avec cette chanson ? Oui, je pense que pendant longtemps, j'ai essayé de faire semblant et de regarder les réseaux sociaux et de faire un peu comme tout le monde. C'est-à-dire, ça me prend parfois cette envie d'appartenir à un groupe. Comme nous tous. Ouais, et il y a des moments où ça me casse, et je me sens vraiment abattue par cette, on va dire, pression sociale et l'envie de se ranger. Et là, ça m'est venu comme une évidence. Je suis la fille pas cool, et j'ai toujours été cette fille pas cool depuis ma scolarité. Je me suis toujours sentie à côté. Et le fait de l'assumer et de comprendre que en fait, j'aime les petites routes, j'aime cultiver le doute, m'envoler sans partir,
de comprendre où est ma force, ça m'a fait du bien. Et je me suis rendu compte qu'on est très nombreuses à être la fille pas cool. On est très nombreux, je vous le confirme. Alors quand même, je me permets un peu le jeu de mots, mais il y a quelques années, et vous en avez parlé, vous avez été la fille cool, puisque vous avez écrit le titre que tout le monde avait dans les oreilles. C'était évidemment New Soul, numéro 1 dans 11 pays en 2007, qui figure sur l'album qui vous a valu votre première victoire de la musique l'année d'après. Ça me donne envie de vous poser la question, puisque vous avez fait cette transformation, cette métamorphose. Avec le recul, qu'est-ce que ce titre, qui a une renommée mondiale, a apporté de positif, mais aussi a compliqué peut-être? Franchement, c'est une question qui revient à chaque fois. C'est vraiment une question d'état d'esprit, de est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide dans la vie. J'étais vraiment pas partie pour même sortir cet album. Je voulais le faire pour moi. Et je savais qu'il était contre les lois du marché. Et le fait que New Soul a tout cassé, c'est-à-dire qu'on était numéro 1 partout dans le monde, États-Unis, Japon, Amérique du Sud, c'est partout. Pour moi, c'était la porte vers le monde. Ça nous a permis une liberté. Ça m'a permis d'être indépendante et de le rester pendant toute ma carrière. Ça a été que positif. Et les gens qui ont été assez curieux d'aller découvrir le reste, ils ont été découvrir le reste. Et les seules prisons qui ont pu être créées, c'est celles que moi, je me serais créée, en fait. Si moi, je rentre dans ce piège et dire j'aimerais reproduire ça, j'aimerais correspondre aux attentes, je rentre dans la prison dorée. Et si je prends ça comme un cadeau et je reste libre, c'est que quelque chose de positif. Et vous avez choisi cette liberté, vous avez enchaîné les succès, les tournées. Vous avez aussi eu 2 petites filles, un chemin que vous racontez dans un documentaire, un très beau documentaire coécrit avec la réalisatrice Gilles Coulon. Et au début, vous remémorez donc votre parcours et vous posez cette question: suis-je devenue celle que j'ai toujours voulu être? C'est votre guide, cette question? Oui, est-ce que je suis devenue celle que je me suis promise d'être? Promise d'être, oui. Oui, depuis mon enfance, j'ai cette sensation de qu'est-ce que je suis venue accomplir, ou à quel moment je suis alignée, à quel moment je triche, ou je cède à la peur, ou je cède à, je ne sais pas comment appeler ça. Et c'est normal, il y a des périodes où je ne suis pas alignée, et quand je triche, je m'éloigne de quelque chose qui est essentiel et qui est vital, et je deviens complètement malheureuse. Et hop, cette question me hante et je reviens, en fait. Mais c'est jamais fini. Donc, Alors, en tout cas, ce documentaire a été tourné sur près de 5 ans. Il mêle création, vie familiale et remise en question artistique. On va regarder quelques images. Est-ce que tu es devenue celle que tu t'étais promise d'être? Je serai une femme artiste indépendante. ça, c'est une bonne raison de ne pas avoir ni mari ni enfant. C'est marrant que ça soit flou un peu, mais là... Tu me laisses finir juste d'écouter Eyal? Non. Je ne sais pas encore comment, mais je vais renaître. C'est très beau parce que vous parlez de l'intime, mais vous évoquez aussi des sujets universels. Vous avez une réflexion très forte sur la place des femmes dans l'art, Oui. dans la société. On voit vos engagements féministes à plusieurs reprises. Vous parlez de maternité aussi et le fait que ce n'était pas forcément évident de concilier ce rôle de mère et d'artiste. Malheureusement, aujourd'hui, quand une femme veut être libre et choisir quel type de mère elle est, quelle carrière elle va avoir, quel type de vie de couple elle va avoir, quelle vie sexuelle elle va avoir, malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'opinions et d'avis et de boîtes dans lesquelles on nous force à être rangés. Et donc, je pense que oui, en tant que femme artiste, il n'y avait pas assez de représentation. J'ai vu soit un manque de femmes artistes dans le classique, en tout cas Mozart, Chopin, Bach, Beethoven. Ensuite, il y avait Johnny Mitchell, Nina Simone, mais leur sacrifice de vie privée a été énorme. Et je manquais d'exemples. Et voilà, moi, dans mon enfance, j'ai dû me créer cet exemple et devenir pour moi-même cet exemple-là. Aujourd'hui, ça a changé, mais malheureusement, il y a des endroits dans le monde où ça recule encore beaucoup trop. Donc, quand la question s'est posée, pourquoi faire un documentaire, pourquoi montrer ma vie privée? Moi, je n'aime pas montrer ma vie privée, je suis très pudique. Vraiment, la raison essentielle pour moi, c'était de transmettre et de changer les narratifs et de montrer vraiment, véritablement le quotidien et le combat que c'est d'être un être humain libre, en fait. Autant que femme, beaucoup, parce que c'est vrai que ça va parler beaucoup aussi aux femmes, mais voilà, juste cette notion de boîte et de libération de ces boîtes-là
à plusieurs couches sociétales, physiques, maternelles, artistiques, etc., etc. Yael Naïm, vous êtes aussi franco-israélienne et le documentaire évoque avec beaucoup de justesse le choc du 7 octobre 2023, la guerre qui a suivi. Comment est-ce que vous traversez cette période personnellement et puis en tant qu'artiste? Ben, au début, face à une telle violence, j'ai été paralysée et je ne me suis pas reconnue. Et donc, j'ai été tout de suite suivre une thérapie EMDR pour essayer de comprendre quel est le bouton qui s'est déclenché. Et c'était le bouton de la peur. Et on m'a vraiment expliqué ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, que ce soit en France ou en Israël-Palestine. C'est que quand on est sous l'état de peur, il y a quelque chose qui se ferme dans nos cerveaux et on n'est plus capable de réfléchir. Il y a tous nos systèmes qui se mettent en mode survie. Et je pense qu'on est beaucoup plus manipulable quand on est sous cet état de survie. Je pense que les politiciens aujourd'hui utilisent et nous maintiennent dans un état de peur permanent pour qu'on ne se rapproche pas les uns des autres. Et ça a déclenché, moi, mon envie de trouver un peu de lumière. Et j'ai fait la connaissance, du coup, de beaucoup de groupes locaux, palestiniens et israéliens, qui luttent ensemble pour créer une nouvelle réalité sur place et qui militent pour la paix, mais pas une paix superficielle, évidemment. Une paix qui reconnaît les deux côtés, qui reconnaît la liberté, le droit de définition des deux côtés. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires comme Ali Abou Awad, qui est un Palestinien qui a créé un centre pour la non-violence, comme Nava Khefetz, qui est en train d'essayer de monter un hôpital à Gaza, qui est une rabbin qui vit à Jérusalem, comme Les Guerrières de la Paix, qui a fait 2 films, Alna Assouline, qui a fait 2 films sur tous ces activistes sur place et qui est basé en France, et sur Third Narrative, bref, sur beaucoup de groupes qui ne disent pas avoir la solution évidemment optimale, c'est un sujet qui est complexe, mais qui essaie de prendre une nouvelle voie, la voie du dialogue et la voie de la vie, en fait. Et vous encouragez, vous aussi, ce lien. Il y a une très belle chanson sur cet album qui s'appelle Rabbit Hole. Et vous encouragez ce lien entre Israéliens et Palestiniens et à mieux se comprendre. Merci beaucoup. Oui, et d'ailleurs, j'ai choisi de faire, par exemple, la fête de la release party autour de cet album au consulat Voltaire avec une initiative qui s'appelle Sababa. C'est un Israélien et un Palestinien à Paris qui ont monté un restaurant et des groupes de parole pour nous permettre de se rencontrer. Donc voilà, c'est une goutte dans l'eau, mais c'est une goutte importante. Mais chaque goutte est importante. Oui. Merci beaucoup, Yael Naïm. Solaire sortira le 20 février 2026. Une tournée aussi avec une date à la Cigale le 13 avril à noter dans vos agendas. Et Yael Naïm, une nouvelle âme est à voir sur arte.tv. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte sur un autre clip extrait du nouvel album de Yael Naïm. Ça s'appelle Dream. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Imagine what this love could do to you. So this is where I dreamed of you.